Je m'appelle Maxime, j'ai 34 ans, je suis originaire de Poitiers et je travaille à Decat depuis 8 ans. Je suis rentré dans la boîte en tant que responsable de rayon sur le magasin de Châtellerault, j'y suis resté 3 ans et demi. J'ai ensuite été muté sur l'agglo d'Angoulême, donc en travaillant sur les 2 magasins, La Couronne et Champniers, en tant que responsable d'exploitation, avec des missions un peu plus précises sur la sécurité, la gestion des prestataires et l'animation des équipes en fonctionnel sur des sujets précis, type dispo produit, dispo équipe. Et puis, depuis 1 mois, je suis directeur du magasin de Champniers, donc un magasin de 1800 m² qui fait 7 150 000 € chiffre d'affaires avec 17 collaborateurs. À côté de ça, je suis passionné de tennis et j'y joue depuis l'âge de 5 ans. J'ai été sportif de haut niveau pendant 15 ans, avec des belles expériences pendant mon cursus universitaire. Cursus universitaire que j'ai fait justement en STAPS à Poitiers, donc en licence management du sport, puis un Master 1, Master 2 en management du sport, et la passerelle à l'IAE de Poitiers, avec des stages de fin d'études plutôt sur l'événementiel et pas vraiment dans le commerce d'articles de sport. Mais ensuite j'ai postulé à Decat et j'ai été pris directement pour le magasin de Châtellerault, ça fait maintenant 8 ans. Alors, en ce qui concerne la journée type d'un directeur au sein d'un magasin Decat, il n'y en a pas particulièrement en forme de journée type. Par contre, on a ce qu'on appelle des semaines types avec des pit stops importants à garantir chaque semaine. L'exemple très concret, tout ce qui est pilotage de l'activité économique, ça va plutôt se faire le lundi matin, en lien avec les résultats de la semaine qui vient de s'écouler. Tout ce qui est planification, sortie des plannings, ça c'est plutôt de l'aspect légal et un aspect d'affichage. Donc ça, même chose, c'est des choses qui se font plutôt le samedi matin pour afficher les plannings et les rendre disponibles pour les équipes à 3 semaines à l'avance. Et on a pas mal de petites choses comme ça, de petites tâches, soit le samedi, soit le lundi. Nous, on se crée aussi en tant que directeur des points de récurrence, par exemple, pour tout ce qui est paiement de facture. Donc là, c'est des exemples types, mais grosso modo, on travaille énormément via Gmail pour poser nos points d'animation qui sont récurrents. Il y a aussi tout l'aspect schéma de management, ça c'est super important. À Decat, on a un entretien avec les cadres du magasin en tant que directeur, toutes les 4 à 6 semaines. Donc là, imaginez, moi ici, j'en ai 4 en magasin. Donc, ça fait 4 entretiens à positionner 1 fois par mois ou 1 fois tous les 1 mois et demi avec des vacances. Donc forcément, là, l'animation annuelle, elle est faite un petit peu en amont. Ce qui est super important surtout dans mon animation à moi individuelle, c'est de me réserver des demi-journées, un peu d'indispo, pour soit travailler des sujets sur du développement personnel ou sur de la projection pour le magasin, ou alors, quand je me suis fait déborder par des imprévus, me réserver des demi-journées de travail sur lesquelles je vais pouvoir me poser et rattraper ces sujets-là. Si je devais juste rajouter 1 ou 2 phrases, le rôle du directeur, c'est vraiment de travailler la projection et pas de se focus sur du jour-jour. Donc très clairement, moi j'ai besoin de temps pour travailler ce sujet-là, alors que les équipes au quotidien, elles, vont plutôt se focus sur la journée ou la semaine qui arrive. Donc c'est vraiment la différence entre un CDI 35 heures qui va être missionné sur le magasin, sur un sport en particulier qui est en saison ou pas, et le directeur qui lui va mener des projets, écrire des projets à 6, 12 ou même 36 mois. Au niveau des parcours possibles chez Decat et des différentes évolutions ou possibilités de carrière, plusieurs choses à savoir. La première, c'est que les évolutions en interne existent et sont très très fréquentes. C'est même ce qui se passe le plus souvent à Decat. Donc, c'est-à-dire plusieurs possibilités d'entrée en magasin, soit en contrat étudiant, j'ai besoin de financer mes études, je fais mes études à Poitiers, je suis d'Angoulême, j'ai besoin d'un contrat étudiant pour payer mon loyer ou me faire de l'argent de poche. J'intègre le magasin de Decat, ça se passe bien. Je poursuis l'aventure l'été, ça se passe bien aussi. Je finis mes études, je décide de continuer mon cursus à Decat, je passe 35 heures piliers d'un magasin ou je fais des études en master, donc je poursuis le cursus un peu plus longtemps et je bascule cadre à la fin de mon master sur un des magasins parce que j'ai des petites victoires et tout s'est bien passé. Donc c'est la première possibilité. Il y en a une autre qui est très très proche. Je suis stagiaire ou alternant via mes études. Et je fais un carton sur ce stage ou sur cette alternance avec une mission précise, par exemple l'organisation d'un Vital Sport, l'organisation d'un événement, par exemple à La Rochelle sur la plage l'été. Il y a pas mal de petites choses. J'organise une très grosse course, le marathon de Poitiers par exemple, en partenariat avec Decat. Donc il y a pas mal de choses qui se font.
Là, c'est quelque chose qui est canon. Donc du coup, vous avez convaincu les personnes qui vous ont recruté. On peut poursuivre l'aventure ensemble et vous basculer en CDI. On va gravir les échelons. Donc ça peut être donc CDI partiel au départ, petit contrat ou alternant ou stage. Ensuite, CDI 35 heures sur un des sports du magasin. Quand on évolue, donc on passe cadre en tant que responsable de rayon après, avec un périmètre dédié. Selon les magasins, ça peut être un tiers, un quart du magasin, un seul sport si c'est un gros magasin, l'exemple de La Rochelle. Après responsable de rayon, c'est responsable d'exploitation, donc là avec un métier complètement différent, un petit peu moins d'animation commerciale, un métier un petit peu plus travailleur de l'ombre sur de la gestion, sur de la sécurité, sur de la gestion de prestataires, entre 25 et 30 dans un magasin, de l'électricité au ménage en passant par des prestataires qui vont venir nous faire des prestations ponctuelles pour des déménagements, donc de la mise en avant, de la modernisation, théâtralisation. Et puis ensuite, pareil, 2 ans et demi après, soit directeur en formation pour avoir un step intermédiaire, ou soit directeur d'un magasin, avec les missions que je vous ai évoquées juste avant. Et puis une fois qu'on est directeur, c'est là où le champ des possibles s'ouvre un petit peu. On peut basculer sur la direction commerciale d'une marque et impulser les stratégies d'une marque à l'échelle des 340 magasins français. On peut basculer sur la partie merchandising et bosser sur conception, production des produits, puis les poser sur le linéaire pour tous nos magasins français. On peut aussi basculer sur les métiers des ressources humaines, et il y en a d'autres. Donc on peut vraiment travailler sur plein de choses. Ça, c'était la partie classique d'évolution à Decat. Mais du coup, moi, si vous vous souvenez de mon parcours, je suis arrivé directement cadre en sortant de la fac et de mon master. Donc ça, c'est possible aussi. Il est possible aussi d'arriver directement directeur si à l'instant T, il n'y avait pas de talent à l'intérieur de l'entreprise et qu'on vient les chercher en externe.